Eh bien, bonjour à tous, à toutes, et puis bienvenue sur le podcast audio de la chaîne Actua Série Ciné. Et alors aujourd'hui, on va parler d'une série française, une série française. Alors je mets les choses au point tout de suite. Je vais faire mon candide parce que sincèrement, je ne la connais pas, et je sais que Maître Olivier qui est là. Bonjour au grand maître Olivarus. Bonjour au maestrus Patricus. Et on va parler Ah, on donc se sent d'une. un peu romain aujourd'hui dans l'ambiance. Voilà, exactement. Comme le titre de cette série, aucun rapport. Tu sais, le type qui essaye de De rattraper, se raccrocher aux branches. aucun rapport, c'est pas grave. Donc, la série en question est une série française et son titre c'est HPI. Déjà, première chose, mon cher Olivier, c'est quoi ce titre HPI? En fait, c'est comment on appelle ça quand des lettres représentent des mots? Non, c'est pas un anagramme, c'est un Un acronyme. acronyme. Merci. C'est l'acronyme en fait de haut potentiel intellectuel. Ah ah. Ça désigne des gens que ça existe dans la réalité. Il y a des gens qui ont, mais généralement, ce sont des gens qui sont quand même en échec scolaire et tout ça, parce que si tu veux, ils ont un haut potentiel intellectuel, mais ils raisonnent tellement différemment des personnes lambda, bah que ouais, du coup, ils s'ennuient en cours s'ils ont compris. Enfin voilà, généralement, ils ont des gros problèmes de sociabilisation et tout ça quoi. Et ça, c'est un petit peu évoqué dans la série, mais vite fait quoi. Mais alors déjà, j'ai commis une petite erreur et Mhm. je préfère la rectifier tout de suite. J'ai dit que c'était une série française. Oui, franco-belge d'abord. Oui, ah oui. Déjà pour commencer. C'est une série donc apparemment 4 saisons. Euh, Actuellement, oui, 4 saisons. donc première diffusion, je crois que c'est en avril 2021, c'est ça? C'est bien ça. Avec une actrice que je crois que tu aimes bien, c'est Audrey Ah, je Fleurot. surkiffe. Voilà, Audrey Fleurot. Bah, que voilà. j'ai découvert à cause de mon addiction à une autre série, Camelot. Puisqu'en fait, elle interprétait la Dame du Lac. Exactement, Enfin, elle exactement. interprète toujours, hein, parce Elle que interprète toujours. voilà, dès qu'Astier peut faire appel à elle, À ce propos-là, je suis désolé, tu me tends la perche, je ne peux pas faire autrement. Le tournage du deuxième film est est terminé. terminée. Mm, Ouais. mm. Et apparemment, elle aura un rôle plus important, Audrey Fleurot, parce que malheureusement, lors du premier chapitre, Mm. ben, elle était très prise de son côté par la série, justement. Ouais, Et là, ouais. apparemment, elle a un rôle un peu plus important dans cette suite. Donc, très hâte aussi que Oh, Astier ben communique oui, sur la sortie de ce deuxième chapitre, deuxième exactement. volet. Exactement. Est-ce que tu peux nous faire un petit sur la petite histoire de cette série là? De quoi ça parle? Un petit synopsis. Voilà, oui, petit, hein. Eh ben, en fait, donc, Audrey Fleurot interprète Morgane qui, donc, au démarrage de la série, a 38 ans, 3 enfants de 2 ex-compagnons. Du coup, elle est mère célibataire, elle doit gérer sa vie de famille dans des conditions difficiles, mais, comme je l'ai dit, elle est à haut potentiel intellectuel, déclare donc un QI de 160 et affiche une bonne dose d'insoumission. Elle va voir son destin de femme de ménage chamboulé du jour au lendemain lorsque ses capacités hors normes sont repérées par la police de Lille qui lui propose de fait un poste de consultante. Seulement, Morgane a un problème avec l'autorité. D'accord. Ok. Voilà, ça c'est le pitch de base de la série. D'accord. Alors, ben écoute, je vais servir de candide et tu vas être là pour m'aiguiller. Premièrement, série Mhm. comique ou pas? Ouais, il y a quand même des éléments. En tout cas, moi je sais que c'est avec mon épouse, hein, on est complètement à fond sur cette série. En fait, si tu veux, c'est une série polar parce qu'à chaque fois. Alors déjà, toi, je sais que c'est un truc qui pourrait être rebuté, c'est que c'est pas feuilletonnant. D'accord. Ah, Donc c'est, il y a quelques éléments feuilletonnants entre les relations entre les personnages, mais ouais, c'est avant tout des one des shot à one chaque fois shot. ouais, parce que tu as D'accord. une enquête avec un début, un milieu, une fin. Donc ça commence toujours bah, par un meurtre quelconque. Après, tu as l'enquête en elle-même, puis tu as la résolution. Mais par contre, oui, il y a quand même une forte composante comique. Hein. Bah, ne serait-ce que par le décalage justement entre Morgane qui
on va le dire franchement, elle a un style vestimentaire qui fait un peu vulgaire, pour ne pas dire autre chose, hein. D'accord. Et puis surtout que voilà, elle est totalement, ouais, elle a ce côté, elle arrive pas avec l'autorité machin. Et dans la police, il y a quand même la hiérarchie, il y a un respect des règles. Par exemple, Forcément. il y a un running gag qui revient souvent, c'est qu'elle est infoutue de foutre tu sais, les gants en plastique qu'ils mettent sur les scènes de crime. D'accord. Or, c'est extrêmement important pour pas polluer la scène de crime. Surtout que bon, comme tu l'as dit, elle est diffusée depuis 2021 et donc il bénéficie des moyens modernes de la police scientifique, les relevés ADN, les relevés d'empreintes, tout ça. Et elle débarque avec ses talons hauts et 100 mètres de gants et tout. C'est une catastrophe sur une scène de crime, quoi. D'accord. Parce que du coup, elle a tendance à polluer la scène de crime. Mais du coup, c'est un running gag parce que c'est vrai qu'à chaque fois, tu as comment ça s'appelle, le chef d'équipe qui du coup va la chapeauter. Parce qu'en fait, lui, il menait une carrière tranquille au sein comment dire, de la police criminelle de Lille. Et l'autre, elle vient comme un chien au milieu du jeu de qui, elle vient lui foutre un bordel parce que elle devient son problème à lui, tu vois. D'accord. Mais alors juste un truc parce que et tu me reprends. euh, au niveau de l'histoire, Mm. est-ce vrai que le personnage incarné par Audrey Fleurot a quand même un handicap? Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah ben, de toute manière, oui, parce que pour moi, en fait, ce haut potentiel intellectuel, je pense que c'est une forme légère de, tu sais, il y a les autistes, eux, ils ont une forme grave. Mhm. Je pense que c'est vraiment une forme. Alors après, je suis pas scientifique, je ne connais pas assez le sujet, mais parce que voilà, tu vois, ils disent que je vois là dans le machin, la scénariste principale de la série explique que le personnage d'Audrey Fleurot est inspiré d'une forme d'autisme nommée syndrome d'Asperger, D'accord. mais qu'elle n'a pas voulu donner au personnage la seule passion des chiffres. Mais D'accord. effectivement, c'est une forme d'autisme, hein, on va pas se le cacher, quoi. Mais à côté de ça, ça lui donne effectivement la capacité de faire des fois des relations entre des trucs qui, pour n'importe quelle personne lambda, toi, moi, le premier venu, quoi, Mhm. on voit pas forcément le rapport tout de suite, quoi. En plus, il faut savoir que, en parallèle de ça, le personnage donc de Morgane dans la série, elle souffre de quelque chose que toi et moi, malheureusement, on connaît que trop bien, les insomnies. Oui. Et donc, elle se fade toutes les émissions à la con de la nuit. Sauf que D'ac- elle retient tout. Et souvent, D'accord. elle se base sur ça pour expliquer certains de ses raisonnements, quoi. Ou même des trucs, des conversations anodines qu'elle a avec sa fille sur un truc qu'elle est en train de bosser au collège ou quoi. En fait, elle ne supprime rien, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, d'accord, je comprends. Elle est en enregistrement permanent. Et elle n'a pas de touche stop et de touche erase, effacement, quoi, tu vois. D'accord. Ok. Donc, elle intègre tout ce que, voilà, tout ce qu'elle Alors, voit ou tout ce qu'elle entend, quoi. juste un détail. Est-ce que Oui. comme ça, la série, chaque épisode dure combien de temps? Est-ce que c'est le système format court 25 minutes ou est-ce que c'est le format normal, on va dire 42 45 minutes? Ah, c'est même le format normal à la française, puisqu'on est sur une durée d'épisode de 52 minutes en moyenne. Ah oui, quand même. Ah D'accord, oui. ok. Mais c'est là où, après, voilà, faut-il qu'on aime ou pas le truc, mais nous, avec mon épouse, on aime, et tu les vois pas passer les 52 minutes. Parce qu'en même D'accord. temps, c'est frais, c'est léger, et puis surtout, je vais te dire que, très franchement, parce que moi, c'est vrai que j'ai eu ma dose, tu vois, en ce qui est de séries policières, j'ai vraiment eu ma dose, quoi. Mais pour moi, c'est pas ça qui fait l'intérêt de la série, c'est pas ça qui fait le sel. Tu les suis sans déplaisir, les enquêtes, mais moi, c'est vraiment, en fait, c'est l'évolution de ce personnage tout au long de la série. Parce que même si, comme je dis, c'est pas feuilletonnant, il y a quand même une évolution, ne serait-ce que par rapport à ses collègues. Après, il faut savoir que moi, au départ, quand je vais vers la série, c'est vraiment sur le nom d'Audrey Fleurot. Parce que je D'accord. connais cette actrice, j'apprécie beaucoup. Mais j'ai appris à découvrir justement de très bons acteurs et actrices qui composent le reste du casting et qui sont tous mais d'une justesse, et puis alors il y en a certains qui se démarquent quand même du lot, notamment un qui joue un des collègues du commissariat, qui s'appelle donc Gilles, hein, qui joue le personnage de Gilles,
mais qui est Bruno Sanchez. Alors, je sais pas si on dit Sanche ou Sanchez, si on prononce le S, mais donc un acteur et humoriste franco-portugais. Mais lui, une découverte totale, quoi. Puis je vois qu'il y a quand même deux acteurs connus dedans. Attention, hein, je dis pas que les autres ne le sont pas, mais je vois qu'il y a quand même un grand monsieur. Après qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais on ne peut Oui, pas dire que voilà, c'est Patrick Chenet quand même. Je suis assez bah, surpris. Ouais, mais Patrick Chenet, justement, qui joue le père de Morgan en plus. D'accord, ok. Et qui lui aussi a ce côté un peu HPI, mais lui qui l'a mis au service de magouilles, machin, qui lui ont attiré que des emmerdes hein, dans sa vie, clairement, quoi. D'accord. Et puis le deuxième, Voilà. c'est Rufus. Ah, fabuleux. Alors Il est fabuleux dans la série. ça parlera à personne, hein, j'en suis Mais oui, quasi sûr. malheureusement. Mais je suis Mais surpris, je oui, mais vois c'est un Rufus. vieil acteur, Patrick. Ouais, là, là, mais qu'est-ce qu'ils font, ces vieils acteurs? Pourquoi ils nous polluent les séries comme ça? C'est pas croyable, quoi. Ils peuvent pas rester dans leur maison de retraite. Qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter, là, Mais comme bon, ça? C'est Rufus, quand incroyable. même, c'est voilà, c'est Delicatessen, La Cité des Enfants Perdus. Non, mais c'est quand Le même, voilà, et le mec, il a ah, et c'est une quand même pas, c'est pas, carrière de dingue, quoi. et alors, donc, effectivement, tu nous expliquais qu'il y a une évolution au niveau du personnage. Est-ce que il y a une évolution au niveau des saisons, c'est-à-dire, est-ce que par exemple la première saison est plus comique et puis progressivement, tu sais un peu comme a fait Astier avec Camelot, où au début c'était franchement de la rigolade de A jusqu'à Z, et puis tu regardes la dernière saison, on rigole plus là, c'est la fête, elle est terminée. Est-ce que Ben, il y a cette même chose dans HPI, ou alors ils ont continué si tu veux ce mélange entre policiers, mais toujours en gardant le côté comique. ben, je dirais que et ça je le déplore un petit peu, c'est que c'est l'inverse de justement de ce qu'a fait Astier. Parce que dans la première saison, tu rigoles beaucoup, mais il y a des moments où on avait la boule avec ma femme parce qu'il lui arrive des trucs qui sont touchants émotionnellement D'accord, parlant et tout. Et je d'accord. trouve malheureusement que depuis, on va dire à peu près la fin de la saison 2, bah, ils ont vu que le comique ça marchait, donc ils poussent à fond là-dedans, et on a moins ces moments d'émotion qu'on pouvait avoir en saison 1 ou saison 2. Ça, c'est un petit peu pour moi voilà le petit hic dans la saison 3 et 4. Même si on prend toujours plaisir avec mon épouse à voir, j'aimerais bien de temps en temps qu'ils reviennent un petit peu à ce côté où justement on pouvait se marrer, mais il y avait des moments où aussi il y avait quand même de l'émotion, tu vois, une D'accord. émotion autre. Là, c'est vrai que depuis le début de la saison 3, on sent qu'ils vont à la facilité dans le comique. Alors, c'est toujours poilant parce que voilà, c'est quand même à la base, c'est quand même censé être une comédie policière. Donc, il y a D'accord. l'aspect comédie, mais Mhm. c'est vrai qu'en saison 1, un peu moins en saison 2, mais c'était encore présent, bah, ils ne délaissaient pas non plus le côté des fois qui pouvait être touchant, Je notamment comprends. par ceux qui arrivaient au personnage de Morgan, quoi. D'accord. Et il y a combien d'épisodes par saison? Ah ben, c'est qui dit série française dit des saisons très courtes. Donc par saison, c'est 8 épisodes. 8 épisodes par saison? Ouais. D'accord. Et Euh, finalement, c'est ça qui fait que malgré que ce sont des épisodes de 52 minutes, c'est quand même assez digeste, tu vois. d'accord. Voilà, ça se consomme assez vite. Et d'ailleurs, c'est ce qui est assez marrant, c'est que bien sûr, c'est découpé en saisons parce que bah, c'est les codes de la télévision qui veulent ça. Mais dans Mhm. l'esprit, je pense, des créateurs, ce n'est pas le cas. Parce que par exemple, quand tu fais le premier épisode de la saison 2, donc tu sais que tu es sur le season première de la saison 2, mais à la toute fin, quand tu as le générique de fin, tu vois épisode 9, épisode 10. En fait, c'est vraiment une D'accord. histoire qui est chapitrée comme ça. Et je D'accord. trouve ça intéressant personnellement. D'accord. Et alors, je te pose la question, lorsque Oui. tu arrives à la fin de la saison 4, Mhm. est-ce que c'est histoire terminée ou saison 5 en production? C'est pas gentil ce que tu fais là. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, je n'ai vu que 7 épisodes sur les 8 de la saison 4. Parce que D'accord. on attend la diffusion du dernier épisode de la saison 4. Alors, D'accord, ok. moi, je vais être franc avec toi. Comme je disais à ma femme, ce serait bien que ça se termine sur cette saison 4. Parce que on a toujours peur de la saison de trop.
Tu vois, le fameux syndrome de la saison de trop. Mais après, en étant tout à fait franc, non, moi je pense que ils sont déjà partis pour une saison 5. D'accord. Tu penses que Parce toi, que ça y est, c'est en reparti même pour... temps, de pareil, depuis la première, là par contre c'est récurrent depuis la première saison, c'est qu'on termine toujours sur un cliffhanger de dingue. Ah oui, d'accord. Donc, ben, voilà, c'est pour hameçonner le chaland et ça marche. Hein. Dieu sait que moi, la chance qu'on a eue avec mon épouse, si tu veux, c'est qu'on a découvert la série. On était à quoi, à même pas 3 semaines, un mois de la sortie de la saison 3. Donc, on a pu se bouffer la saison 1, la saison 2, et on n'a pas eu très longtemps à attendre la saison 3. Par contre, entre la saison 3 et 4, ça a été une torture. Hein. Parce que justement, la saison 3 se terminait sur un gros cliffhanger quand même, tu vois. D'accord. Après, ce qui me rassure aussi, c'est que j'ai lu une interview de Audrey Fleurot où elle dit que justement, elle est très vigilante sur ce syndrome la saison de trop. Et D'accord. comme j'ai dit à ma femme, parce qu'elle veut pas non plus se lasser de jouer le personnage. Et j'ose espérer qu'elle donnera son accord pour une 5e et dernière saison, tu vois, pour boucler justement l'histoire. Parce qu'effectivement, vu ce qui s'est produit pour le personnage entre la saison 3 et la saison 4, et vu ce qu'on nous a donné à voir là entre le premier et le 7e épisode de la saison 4, ça me paraît compliqué de terminer la série sur cette saison 4. Mais par contre, ce serait bien qu'elle dise oui pour une 5e saison et qu'elle dise par contre, attention, moi c'est la dernière, je tire ma révérence après. Pour elle, comme pour le bien de la série, je pense que ce serait nickel. Ça ferait 5 saisons. Faudrait pas que ça devienne, tu sais, comme un Joséphine Ange Gardien ou un Camping Paradis, quoi. Où on a des saisons à plus savoir qu'en foutre et le truc a perdu toute saveur, quoi. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait ça. Pour le bien de la série et puis même pour l'actrice, si elle est cohérente avec les propos qu'elle a tenus en interview, parce que du coup, elle s'était déjà fait un nom avec sa participation à Kaamelott. Et là, l'actrice a explosé. Donc, des projets, elle en manque pas. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais alors, par rapport à l'histoire, Oui. est-ce que c'est cohérent ou alors ça part complètement en cacahuète, c'est-à-dire, je sais pas moi, le commissariat, t'as l'impression d'être, je sais pas moi, dans Plus belle la vie, quoi que de ce côté-là, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, est-ce que les histoires sont cohérentes, est-ce que les décors sont cohérents, ou est-ce que tu te dis ouais, non, franchement, ils ont poussé le curseur. Voilà, on sent que c'est une comédie, et puis même si c'est pas réaliste, on s'en fout, c'est pas grave, quoi. Alors, on va dire que c'est mon ressenti toujours. Hein. Comme on dit, on prétend pas détenir la vérité sur cette chaîne, loin s'en faut. Mais mon ressenti, alors, au niveau des décors, c'est franchement bien foutu. Bizarrement, là, c'est pas trop marqué. Tu sais ce que je reproche souvent les séries françaises où ça fait un peu série AB au rabais, tu vois. Mmh. Non, non, au niveau des décors, c'est bien cohérent. Ça met beaucoup en valeur. Bah, du coup, ça se passe à Lille, donc ça met beaucoup en valeur Lille et ses environs. Tu vois, la D'accord. région, quoi. Il y a quand même dans D'accord. le nord, voilà, il y a quand même des belles choses à voir. Donc Les sur corons? ça, bah oui, Bon. Oui, entre non, mais il autres. fallait que je la fasse, celle-là. Non, mais je veux dire sur ça, il y a une belle cohérence. Par contre, non, par rapport au commissariat, c'est la colonie de vacances. Mais comme tu dis, c'est voilà, on s'en fout parce que c'est une comédie. Mais D'accord. en tout cas, j'ose espérer que ça se passe pas comme ça dans un vrai commissariat parce que ah ouais, c'est la colonie de vacances là-dedans. Et puis alors, c'est ils sont et puis voilà, certes, les personnages sont assez caricaturaux, mais ça aussi, je pense que c'est le côté comédie qui le veut. Qui le veut? Mais, D'accord. mais ils sont tous à enfermer. Hein. Non, mais Ah par oui, exemple, tu carrément. sais, non, mais j'ai évoqué tout à l'heure le chef d'équipe. Waouh! Alors si elle est autiste, syndrome d'Asperger, lui, il a d'autres problèmes. Lui, c'est un peu un monk à la française, tu vois. Non, non, mais vraiment, hein. Le mec, il est flippé pour, enfin voilà. Mais ils ont tous de gros problèmes psychologiques. Hein. Gilles, par exemple, que j'ai évoqué aussi, il est super truculent. Mais dans la réalité, tu te dis, le mec, tu lui confies pas un flingue et des Ah oui, à ce responsabilités dans. point. Bah ouais, quand même, faut être. Enfin, je veux dire, j'adore la série, mais je sais aussi être objectif, tu vois. Parce que D'accord. Ok. non, Mais non, c'est, on sent quand même qu'on reste. Et puis il y a des, non, non, mais il y a des. Et le problème, c'est ça aussi.
tu sais, le syndrome de la saison de trop. Ben, c'est que pour se renouveler, quand tu as un meurtre à chaque épisode, alors heureusement, il y a peu d'épisodes par saison, mais là aussi, autant dans les premières saisons, ça allait parce qu'on avait le truc classique, des fois un peu glauque, machin et tout. Là, en saison 4, c'est ouais, mais la vraisemblance, what the fuck. Voilà, c'est ta gueule, c'est magique. Et Pour donner ça, un petit exemple, je vais spoiler vite fait, mais on a eu un épisode où on a une nénette qui a été maintenue pendant 2 ans dans un abri souterrain parce que le mec lui a fait croire que la Troisième Guerre mondiale avait eu lieu, quoi. d'accord, Et là, tu te dis, waouh, tu sens que les scénaristes commencent à sortir la pagaie, tu vois, pour arriver à être original dans les enquêtes et tout, quoi. Parce qu'on n'est d'accord. pas les États-Unis. Non, mais tu sais, là où les États-Unis, tu peux y aller, il y a un vivier, comment dire, renouvelable à l'infini. Mais voilà, aux États-Unis, il y a la libre circulation des armes. Ils sont plus de 300 millions, des dingues, il y en a. Enfin voilà, tu vois. En France, voilà, déjà, il n'y a pas la libre circulation des armes. Alors oui, il y a des affaires sordides, mais c'est pas tous les 4 matins non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc Alors là, que là, c'est... tu sens qu'il commence à pédaler un peu dans la schkoumoune de ce niveau-là. Mais je te dis, moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça parce que pour moi, le sel de la série, il n'est pas là. Il est vraiment dans l'évolution du personnage de Morgan et dans l'interaction qu'elle a avec tous les autres membres, non seulement du commissariat, mais de sa propre famille. Mais sa famille, c'est une dinguerie, ses gosses et tout. Oh, ça fait rire, quoi. Et en plus, là où c'est assez bien, c'est que vu que ça reste les mêmes acteurs, alors comme on disait, on l'a déjà évoqué souvent, le problème des gamins, c'est qu'ils poussent à tout berzingue. Donc c'est vrai que comment dire, son enfant principal, c'est sa fille qui est l'aîné, et en dessous il y a un garçon. Et le garçon, c'est vrai je crois que c'est entre la saison 2 et 3, sa voix, elle a pris 4 octaves, tu vois. Enfin non, elle a perdu 4 octaves, pardon. Oui, non, mais je comprends. Voix Ouais. hyper gutturale, il a poussé d'au moins 25 centimètres. Mais du coup, c'est intégré aussi à la série, parce qu'à un moment donné, elle lance une petite punchline, le personnage donc campé par Audrey Fleurot. Elle dit, mais il va falloir t'arrêter de grandir comme ça. Parce que déjà, pour renouveler ta garde-robe, ça va être un enfer. Je suis pas Rothschild, ok? Tu sais, parce qu'en plus, elle a une espèce d'emphase quand elle joue le personnage. Mais c'est drôle parce que du coup, voilà, ils ont intégré ça comment dire, à l'univers de la série. Parce que, comme on disait souvent, toi et moi, ils peuvent pas faire autrement. Les gamins, ça pousse vite, quoi, tu vois. Ah Par contre, ben oui, ce qui c'est est sûr. très drôle, non, mais par contre, ce qui est très drôle, c'est que les gamins, ça pousse vite et forcément, il se passe du temps. Hein. Elle existe, comme tu l'as dit, première diffusion en 2021. On est 3 ans plus tard. Sauf que dans la timeline de la série, on va dire qu'entre ce qui se passe maintenant en saison 4 et ce qu'on a vu en saison 1, il s'est écoulé un an et demi maxi. D'accord. Donc la petite dernière, ils ont été obligés de la recaster au moins 3 fois. Donc Ah à chaque fois, oui, tu dis ah oui la bouille de, oui parce qu'elle en a une qui est censée être encore en poussette et tout quoi. Tu vois ah oui. la petite dernière. Donc là c'est extrêmement compliqué. Donc ils ont été obligés de la recaster à chaque fois. Et d'ailleurs c'est marrant parce que je trouve qu'elle avait un visage ingrat la gamine qu'ils avaient castée en saison 1 et la plus mignonne c'était celle de la saison 2. Oh elle avait une bouille cette gamine. Je suis pas D'accord. moi les enfants tu vois. Mais par contre, là, je dois avouer que, putain, moi, j'ai une gamine comme ça. Ah ouais, je suis le roi du pétrole, quoi. Je suis le papa le plus heureux du monde. Par contre, je deviens le papa le plus parano aussi. Parce que ne regardez pas ma fille, tu vois. Et Toi, pareil, touche là, pas. on a rebasculé en saison 3 et même 4, sur une gamine qui est un peu moins gâtée, on va dire, hein, sans vouloir être médisant et méchant. Hein, mais voilà, force est de reconnaître qu'il y a des gamins plus mignons que d'autres, quoi. Bien Et sûr. le problème, c'est qu'ils sont obligés de la recaster à chaque fois, puisque sinon, on comprendrait pas que elle, la gamine, elle sache déjà marcher librement et tout ça. Parce que celles qu'ils ont castées dans les premières saisons, aujourd'hui, elles ont plus, voilà, même si elle avait 2 ans et demi, la petite, aujourd'hui, elle a 6 ans et demi. Donc, tu te doutes bien que vu que dans la série, c'est écoulé un an et demi, c'est pas compatible, quoi. Non, mais c'est évident, je le comprends bien. Euh, Oui, le je sais, fait que je m'emporte beaucoup, mais je non, suis non, passionné non, et non, quand je non, suis non, non, passionné, moi, je il y a pas déroule. de Hein. souci, il y a pas de souci. Le fait est que moi j'avais vu une espèce de trailer où Mmh. j'avais trouvé l'exubérance du personnage principal dans le trailer, hein, je précise, Oui, oui, oui.
complètement insupportable. Est-ce que cette exubérance va finir par s'estomper, ou est-ce que, au contraire, les scénaristes vont en jouer et en surjouer même? Bah, en fait, si tu veux, il y a deux éléments pour répondre à ta question. Déjà, je pense que cette exubérance fait partie intégrante du personnage de Morgane. Je sais aussi que j'avais lu une interview d'Audrey Fleurot. Alors, certes, il y a des scénaristes qui écrivent l'histoire, mais elle avait quand même dit dans l'interview qu'elle avait eu beaucoup de liberté euh, pour la création du personnage. Par exemple, tout le côté vestimentaire, elle l'a fait ça avec la costumière. Parce qu'il n'y avait pas d'indication dans le scénario comment elle devait être vêtie et tout. Donc elle est allée trouver la costumière et elle a commencé à amener des idées. Et c'est vrai que donc, on va dire la garde-robe de Morgane doit beaucoup au choix d'Audrey Fleurot, quoi. Elle a eu pas mal des coups des franges sur ça. Après, si tu veux, le côté exubérant, il pourrait effectivement être pénible, mais justement, et ça, c'est ça que je trouve dommage qu'on a un peu perdu dans la saison 3 et 4, c'est qu'elle est toujours dans l'exubérance, mais on n'a plus les moments, tu sais, qui contrebalancent. Les moments où là, elle t'amène de l'émotion pure, elle t'amène limite au bord des larmes, parce que même elle, tu vois parce que c'est quand même une bonne actrice, hein, Audrey Fleurot, au demeurant. Bien sûr, et tu vois qu'elle a cette peine et tout, parce que je vais pas non plus spoiler pour ceux qui voudraient s'intéresser à la série, qui ne la connaissent pas, mais il lui arrive des trucs. Je donnerai que cet indice-là. Il faut savoir que sa plus âgée, donc sa fille aînée, elle a perdu toute trace du père quand la gamine était encore qu'un nourrisson. D'accord. Et donc, elle va petit à petit, entre la saison 1 et la saison 2, résoudre, parce que elle, en fait, si tu veux, justement, quand il lui propose de devenir consultante pour la police et tout, si tu veux, elle a tout cet arriéré où, en fait, elle avait été déclarée la disparition de son compagnon et on lui a donné, ils ont fait une enquête par-dessus la jambe et elle a eu une fin de non-recevoir. Parce qu'après tout, comme ils lui disent, le mec est adulte et voilà. C'est pas une disparition inquiétante, il fait ce qu'il veut. Et elle dit, ouais, mais moi, je me retrouve toute seule avec un gosse. Donc, elle a, si tu veux, cette arrête qui est jamais passée vis-à-vis des forces de police. Et ça nourrit toute la première et la deuxième saison. Et c'est vrai que, par contre, je reconnais que à partir de la saison 3 et même la saison 4, on ne joue à fond que sur le côté comique du personnage. Et c'est dommage, parce que quand elle avait ce côté, ça pouvait contrebalancer. De toute manière, je pense que cette série, il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tu adhères au personnage, soit tu adores, soit tu détestes. D'accord. Parce que justement, elle est tellement contrastée, tellement haute en couleur que je comprends qu'il y a certains, parce que moi j'ai connu des gens, j'ai croisé des gens qui m'ont dit non, c'est insupportable, je peux pas. J'ai arrêté au bout de 2 épisodes, quoi. D'accord. Et alors au niveau de la réalisation, on n'en a pas encore parlé. Moi dans le trailer, là, enfin le trailer, ça m'énerve ce nom. Dans la bande-annonce, j'ai trouvé que c'était très épileptique. Est-ce que c'est tout le temps comme ça, c'est-à-dire, ou alors la caméra, enfin voilà, la réalisation, c'est aussi se poser, quoi. Le problème, c'est que j'ai envie de te dire que non, parce que ça, mais ça, c'est un défaut qui est inhérent à tout, on va dire, la création audiovisuelle à la française, quoi. C'est que c'est du classicisme à tous les étages, chant contre chant, machin. Et quand ils veulent faire un tant soit peu original, ça devient clipesque. D'accord. Non, la réalisation n'est pas pour moi toujours pareil. Attention, ça se trouve il y a des gens qui vont pousser des cris d'orfraie quand ils vont entendre notre podcast et qui vont dire mais délire Babas, mais c'est génial et tout. Mon ressenti à moi, non, la réalisation n'est clairement pas le point fort de la série. En tout cas, moi, c'est pas ce qui fait que j'y vais et j'y retourne, tu vois. Alors, un exemple, pour te donner un exemple et pour que tu me dises un peu ton ressenti, au niveau réalisation, est-ce qu'on est au niveau d'une série qu'on adore tous les deux et qui se nomme Parker Lewis? Absolument pas. On en est à des années-lumière. J'aimerais bien, parce que du coup, ça ferait une valeur ajoutée à la série. Parce que tu vois, déjà, j'ai beaucoup d'affection pour cette série et je pense que ceux qui nous écoutent depuis le début du podcast s'en rendent bien compte. J'en parle avec passion. Mais ça rajouterait encore un argument de plus en faveur de la série. Là, c'est clairement pas le cas. Non, je te dis, c'est de la réalisation
de bons pères de famille à la française. Et quand ils se veulent un tant soit peu, comment dire, Inventif? voilà, on bascule direct dans le clipesque, quoi. Il y a D'accord. un truc cependant qui est pas si mal, qui m'a eu fait penser sur certains aspects, tu sais, à Fight Club. Et tu vas comprendre pourquoi. C'est quand il lui arrive ses intuitions de HPI. Parce que du Mhm. coup, c'est vrai que ça, c'était très dur à mettre en image. Mhm. Et du coup, des fois, elle part dans des délires où elle explique et tu vois des trucs popper à l'écran. Et ça, je trouve Mhm. que c'est pas mal, tu sais. Et c'est ça dans Fight Club quand il explique, Mhm. ouais, on paye des trucs et que tu vois les prix qui s'affichent et tout ça. Mhm. C'est la seule trouvaille en termes de réal de la série. Le problème, c'est que là aussi, ils se sont dit, parce que dans les premiers épisodes de la première saison, tu sens qu'ils se cherchaient là-dessus. Mhm. À un moment donné, ils ont trouvé le truc et ils s'y sont accrochés. Et par D'accord. contre, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils poussent là aussi de plus en plus le curseur et il y a des fois, ça devient un peu pénible, tu vois. Là où, D'accord. par exemple, dans Mentaliste, ils arrivaient bien à mettre en lumière les performances de Patrick Jane avec son mentalisme et tout, et ils arrivaient assez souvent à se renouveler, ben là, je Ouais. trouve que ça manque de renouvellement. D'accord. Ok. Mais bon, c'est toujours pareil. Après, le talent d'Audrey Fleurot arrive à faire que elle te fait pouffer de rire et tu te dis. Mais voilà, je te dis, entre le fait que j'ai l'affection pour la série et que j'ai quand même mon objectivité, ben, il me faut reconnaître qu'en toute objectivité, je te dis, la saison 3 et 4, t'y vas parce que t'es attaché au personnage, parce que tu aimes le ton décalé de la série. Mais on va dire qu'elle a perdu certaines des qualités qu'elle avait en saison 1 et 2. C'est pour ça que moi, j'ai très peur de la saison de trop et que j'aimerais bien que là, ils nous disent, OK, c'est renouvelé pour une 5e saison, mais ce sera la dernière. TF1 aurait bien aimé continuer parce que c'est TF1 hein, qui est derrière Mhm. la partie française de la coproduction, parce que la partie belge, c'est la RTBF. Mais voilà, qu'ils te disent TF1, eux, ils auraient, bah, tu m'étonnes qu'ils auraient aimé continuer. Ça fait un carton d'audience, le truc. C'est entre 9 et 10 millions de téléspectateurs. Donc, chaque fois qu'il y a un épisode, ils sont premiers en termes de médiamétrie, tu sais. D'accord. Mais que voilà, que Audrey Fleurot, elle dise non, non, mais moi, par contre, j'avais toujours dit que j'irai pas au-delà. Et là, c'est pour ça que j'ai prévenu en amont pour que les scénaristes aient le temps de nous concocter une conclusion en 8 épisodes et je serai content. Ça ferait une saison, une série de 5 épisodes et qu'aussi, voilà, non seulement ils fassent une 5e et dernière saison et qu'ils remettent la barre un peu plus haut. Tu vois, qu'on ait de nouveau peur pour les personnages, qui mettent vraiment le curseur, qu'on retrouve en fait, si tu veux, Le cette truc émotion de la première saison. de la première et un peu de la deuxième aussi, quoi, qu'on Oui, a d'accord. perdu en cours de route. D'accord, je comprends. Ok. Voilà. Et alors, un dernier point dont on n'a pas parlé, c'est Oui. la musique. Est-ce que c'est complètement voilà, obsolète, c'est-à-dire tu l'entends mais en fait elle est pas là, tu m'as compris. Ou alors Mhm. est-ce que justement ils ont su être aussi frappadingues entre parenthèses que ce que tu nous racontes au niveau de voilà des histoires et autres, c'est-à-dire mettre des trucs complètement dingues, beaucoup de musique, de chansons et tout, tu vois. Dis-nous un Ben, peu ton ressenti là-dessus. ben là, c'est pareil, c'est un peu oui et non. Si tu me parles de la musique originale composée spécifiquement pour la série, euh, voilà. Elle est, D'accord? enfin, moi en tout cas, je la ressens totalement inexistante. D'accord. Il y a le générique qui est sympa, mais bon, le générique il dure 20 secondes, même pas. Ben, un D'accord. peu comme j'ai cité Mentalist, je sais pas si tu te souviens, Mentalist, mais tu avais le début d'épisode qui commençait et le générique de Mentalist, mais pareil, quoi, c'était 15-20 secondes Hmm. maxi. Hmm. Ben là, c'est pareil. Tu as l'épisode qui commence, donc tu as une espèce de prologue, tu as le générique qui doit durer 20 secondes, donc le petit thème est intéressant, mais c'est tout ce que tu retiens. Mhm. Par contre, là où il y a un bel effort dans la série, c'est que de temps en temps, parce qu'en fait, Morgane, donc le personnage campé par Audrey Fleurot, ben, elle est férue de musique. D'accord. Et c'est un produit de sa génération. Et comme voilà, on te dit que c'est une trentenaire, en fait, elle est de ma génération. D'ailleurs, je crois que dans un épisode, elle cite sa date de naissance. Je crois qu'elle cite 79 ou 80. Donc, elle est clairement de ma génération. Donc, elle a été bercée avec les tubes des années 80. Alors, je vais dire une connerie, mais tu vois, des fois, tu peux avoir un funky town qui pop. Tu sais, le tin, 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 Hmm. tin, tin. Et forcément, dès que tu mets des musiques comme ça, à haut potentiel nostalgique et tout, ça le fait. Hmm. Mais Je comprends.
ce n'est pas de la musique originale créée pour la série. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais oui. Tu reprends un tube qui cartonne, ben, c'est un peu comme le procédé que je te disais qui était complètement dégueulasse, qu'ils avaient fait dans un petit truc en plus, de nous mettre Murray avec Say It Oui. So, quoi. Ouais. C'est une musique, tu la mets, forcément, ça t'évoque des trucs. Et sur ça, ben ouais, il y a des bons choix, parce que forcément, comme Morgan est de ma génération, ils mettent des trucs qui correspondent aux gens de ma génération. Donc D'accord. forcément, ça le fait. Et comme mon épouse, même si on a un écart de génération, elle, de par sa mère, de par ma belle-mère, elle a été biberonnée à cette musique-là, elle kiffe aussi. Mais par D'accord. contre, la musique originale de la série, ah non, c'est vraiment... moi, en tout cas, elle passe inaperçue pour moi. Je te dis pas qu'il n'y en a pas. De temps en temps, il y a des petits thèmes en toile de fond, mais ils sont pas marquants, quoi. Et ça aussi, c'est un grand manque que je trouve dans les créations originales françaises, quoi. Il y a très peu de séries comme ça qui ont vraiment une bande son qui va te marquer, quoi. Je me souviens, par exemple, de Mafiosa. Là, oui, il y avait des thèmes de dingue, mais voilà. C'est quand même Après, une production Canal+. C'est pas la même sauce. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'est pas sur TF1. Il n'y a pas les mêmes moyens, on va dire. Hein. Et puis surtout le même talent, mais ça c'est autre chose. Aussi. Et enfin, pour terminer, je te pose la question, mais je la connais d'avance. Quelqu'un connaît pas du tout la série. Oui. Tu lui dis vas-y fonce, tu vas t'éclater comme un malade, ou alors regarde un ou deux épisodes pour voir un petit peu, pour prendre la température, mais va pas au-delà, parce que si jamais t'accroches pas, t'accrocheras jamais. Ben, c'est ça. C'est la deuxième option. C'est, et d'ailleurs, je le dis aussi à nos auditeurs, ceux qui nous font l'amabilité, l'amitié de nous écouter, voilà. C'est vraiment une série, tentez les 2-3 premiers épisodes, mais si vous n'adhérez pas, alors, déjà, à plus forte raison, au personnage campé par Audrey Fleurot, parce que elle est haute en couleur, c'est rien de le dire, hein, c'est un euphémisme. Hein. Et par contre, si vous adhérez, voilà. Mais cela dit, avec quand même le petit bémol que j'ai mis, c'est que oui, vous allez prendre plaisir à suivre la série si vous adhérez à la proposition lors des 2-3 premiers épisodes, mais vous verrez qu'effectivement, il y a une petite baisse. Après, ce n'est que mon ressenti. Ça se trouve, vous allez regarder les 2-3 premiers épisodes, vous allez dire putain, merci Baba, c'est Patrick, j'ai découvert une série fabuleuse. Vous allez dévorer les 4 saisons et vous allez dire ah non, moi je me suis éclaté du début à la fin. Mais moi, voilà, je veux pas faire le mec, je m'y connais et tout. Oh, et moi les gars, je suis un critique, hein. Je suis un critique de séries, de films. La vérité, je suis un fou moi. Non, mais voilà, à force qu'on chronique justement des séries, des machins, ben tu vois, j'ai aiguisé mes sens entre guillemets et en étant tout à fait objectif, pour moi, il y a une petite baisse de qualité, on va dire, en saison 3 et 4. Ce qui n'enlève rien au plaisir que je prends à regarder les épisodes, tu vois. D'accord. Mais par contre, si au bout de 2-3 épisodes, vous y arrivez pas, laissez tomber, c'est mort. D'accord. Ben, j'ai eu ce cas-là, mais j'ai eu le cas inverse. Avec mes parents, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai mis les 4 premiers épisodes sur une clé USB. J'ai dit parce que je sais que mes parents sont très réfractaires à s'engager. Eux, si tu veux, c'est pas le côté série, c'est le côté engagement. Je comprends. Parce que regarde, ils ont mis les mains dans les enquêtes de Murdoch. Seulement, comme me disait mon père, on s'attendait pas à ce que ça dure autant. Et à l'heure actuelle, les enquêtes de Murdoch, non, mais elle est devenue la série la plus longue de la télé canadienne. D'accord. Ils en sont, je crois, à la 17e ou 18e saison, quoi. Oh pauvre. Okay. Mais pareil, du coup, ils ont mis le doigt là-dedans et il me dit ouais, mais on aime trop, donc on y reste, tu vois. Et puis là aussi, il y a une évolution entre les persos et tout, parce que les acteurs vieillissent, machin, il y a des interactions. Mais le problème, c'est que du coup, ils y vont sur la pointe des pieds, parce qu'à une époque aussi, c'était lancé dans Castle. Ah oui, je crois que tu connais Castle. Oui. Mais voilà, généralement, ils sont assez réfractaires, parce qu'après, ils se sentent un peu emprisonnés. Donc au départ, quand j'ai essayé de leur vendre HPI, je leur ai dit, regardez, voilà, je leur ai mis les 4 premiers épisodes, la moitié de la saison 1. Ah pauvre, dès que je les ai appelés, c'est comme que tu nous passes les autres épisodes, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'avais l'impression qu'ils étaient en mode junkie, tu sais, parce qu'ils ont adhéré en fait, tout simplement. Mais voilà, il y a vraiment une question d'adhésion à la série. Donc testez voilà les 2-3 premiers épisodes, à la limite, allez à la rigueur les 4, comme ça vous arrivez en milieu de saison 1. Mais si vous accrochez pas, n'insistez pas, parce que ça va être comme ça toute la série. Et je vais même dire que après, en saison 3 et 4, si le côté justement un peu exubérant, un peu comment dire fantasque
du personnage campé par Audrey Fleurot, déjà, vous aviez du mal en saison 1 et 2, mais là, c'est un enfer pour vous, la saison 3 et 4. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne vous forcez pas. Il faut adhérer, sinon ne vous forcez pas, n'allez pas au-delà de 3-4 épisodes. Très bien. Mais écoute... moi, voilà, avec mon cœur aussi, je la recommande très chaudement. Non, mais on l'a bien compris. Donnez-lui sa chance. Non, mais parce que c'est vrai que je suis le premier à taper, et puis j'y vais pas de main morte, comme on dit, sur tout ce qui est produit français, parce que très souvent, ça le mérite. Pour une fois qu'il y a une série française qui trouve grâce à mes yeux, j'ai envie aussi de la défendre comme il se doit, comme elle mérite, quoi. Non, mais je te comprends. Comme elle le mérite. C'est normal. Écoute, en tout cas, désolé je pense... si on a un peu dépassé. Non, pas du tout. Ah non, d'ailleurs, on est dans le time. On est bien là. Non, on est dans le time. Et mais oui, effectivement, je pense que tu as dû en tout cas donner suffisamment de passion, d'intérêt, voilà, de passion, pour que les gens au moins essaient. Et puis ça marche pas, on peut pas tout aimer. Mais voilà, mais tester pour voir un peu et puis. Et ça vaut le coup de s'y essayer, quoi, voilà. Voilà, exactement. En tout cas, merci à toi, mon cher Olivier, de nous avoir merci fait à toi découvrir... de m'avoir... Non, mais je pensais jamais que tu me donnerais la possibilité de m'exprimer sur cette série et du coup, tu m'as fait mon petit cadeau d'anniversaire avant l'heure. Ce n'est que dans un mois, mais voilà. Ah non, mais j'espère au moins que ça s'est entendu, mais voilà, j'ai passé un moment fabuleux à m'exprimer. Alors, c'est vrai que du coup, toi, t'as été plus là pour être, entre guillemets, l'intervieweur. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais j'ai un peu monopolisé, je suis désolé. Mais non, mais écoute, de toute façon, tu avais vu la série, moi non, donc ça me paraissait logique que tu en parles, tout à fait normal. En tout cas, merci à toi et puis merci à ceux qui passeront par là pour nous écouter. Et merci à nos auditeurs courageux. Exactement, et puis on va se retrouver dans de nouvelles aventures. D'ailleurs, on va peut-être... Excuse-moi de te couper, mais on va peut-être arriver bientôt à élargir notre auditoire. C'est possible. On a un petit projet. C'est possible, effectivement. Bientôt, on va rendre disponibles nos podcasts sur YouTube. Voilà. Effectivement, puisque donc ça va rester sur Spotify. Attention, on n'arrête pas. Mais en même temps, il y aura de toute façon, ils vont basculer aussi sur notre chaîne YouTube. Comme ça, il y aura plus de visibilité. Peut-être aussi que ça permettra de ramener des gens vers Spotify, parce que l'avantage de Spotify, c'est qu'avec le moindre smartphone, tu installes l'appli. Et tu vas faire ton footing, tu vas faire tes courses, tu peux écouter ça d'une oreille distraite avec les AirPods ou même avec un petit écouteur, machin. Exactement. C'est le côté pratique. Alors qu'avec YouTube, dès que votre smartphone se met en économiseur d'écran, sauf si vous avez YouTube Premium, mais là, autant vous dire que c'est autre chose. C'est pas gratos, hein. Mais sinon, ça se coupe. Mais par contre, effectivement, ça nous permettra peut-être de se faire connaître via YouTube et qu'après, justement, des gens migrent vers Spotify. Exactement. Parce que nous, on est obligé de faire comme ça parce qu'on fait pas de pub sur les réseaux sociaux. Aucune. Non. C'est un principe. C'est un principe. Oh oui, il vaut mieux. Donc, voilà, si on se fait pas, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et si on se fait pas un minimum notre pub, personne ne la fera pour nous. Exactement. À part le bouche à oreille éventuellement, qui d'ailleurs, je pense, marche très bien pour nous parce que c'est dingue le taux d'abonnés qu'on prend. Même nous, ça nous surprend. Ah, mais complètement hallucinant. Ça, c'est vrai, de ce côté-là, c'est un truc de fou. En tout cas, merci à vous. Merci si vous passez par là, que vous nous écoutez. Non, mais tu as bien fait d'en parler. Non, mais tu as bien fait de le dire, effectivement. Donc, attendez-vous prochainement à nous retrouver aussi en podcast sur YouTube. Effectivement. Et puis on va se retrouver très très vite pour de prochaines aventures, toujours en compagnie du beau gosse, comme on dit maintenant. Hein, voilà forcément. D'ailleurs, n'oubliez pas, séance dédicace à Paris, dans les locaux du gouvernement, où Maître Olivier va donner une séance Dieu nous en préserve. de dédicace, voilà. Parce que là, je risque de pas être très agréable avec nos pauvres viewers qui vont venir. Écoute, j'adore. Ouais, mais je suis énervé. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez vu où on est là, hein, dans le hall de l'Élysée avec tous les têtes de. Bon, bref, je vais pas aller plus loin. Sinon, je vais tomber sous le coup de la loi. Exactement. Allez, à la prochaine, Maître Olivier. Et cœur sur vous. Très important, mais Et n'oubliez pas, les séries et le cinéma, ça n'a pas d'âge.
Exactement. Salutations, à Ciao, plus. bye bye.